Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fabrication donc d'une boîte d'incubation et l'incubation d'œufs de gecko léopard. Donc j'ai ma deuxième femelle de mon deuxième trio de gecko léopard qui a pondu mes œufs. Donc ils sont dans la boîte à mues encore, on va les sortir, mais avant ça il va falloir fabriquer notre boîte d'incubation. Donc pour ça on va avoir besoin d'une boîte en plastique, de vermiculite et d'eau. Donc je vais remplir la boîte d'incubation de vermiculite. Donc j'ai une réserve juste à côté. Donc c'est assez simple pour se servir du coup. Voilà. Donc j'ai pas de diamètre précis pour la vermiculite. C'est un mélange d'un peu de tout. Voilà. Donc voilà, on a bien rempli de vermiculite. Donc maintenant on va, au départ on arrose un tout petit peu juste pour bien tasser. Voilà. Puis après on peut mettre un peu plus d'eau. Voilà. Donc pour l'incubation, il faut savoir que j'utilise, je sais plus le nom de la technique. Bon, enfin mes boîtes sont pas fermées. C'est mon incubateur qui fournit l'humidité. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre un volume d'eau précis, de fermer la boîte. Enfin voilà. Mais pour ceux qui utiliseraient l'autre méthode, donc faut incuber dans la boîte, faut mettre le même volume de vermiculite que d'eau. Ou le poids, je sais plus. Enfin je regarde précisément. Donc maintenant on va s'occuper de chercher les œufs. Donc c'est la phase la plus stressante je trouve dans cette vidéo. Voilà. Hop. Voilà. Donc il va falloir chercher tout doucement pour essayer de les trouver et ne pas les abîmer. Donc je vais pas parler pendant cette phase là, enfin pas beaucoup. Donc voilà, j'en ai déjà trouvé un. Hop. Vous pouvez le voir, il est blanc, c'est pas dur à voir. Voilà. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est le mettre. Donc hop. On va faire ça. Hop. Il va falloir faire un petit trou donc pour poser l'œuf. Hop, et un deuxième à côté pour le copain. Même le frère, hein. Sur ce coup là on peut dire le frère. Donc voilà. Ensuite, pour l'œuf, il va falloir le prendre vraiment tout doucement. Surtout pas le retourner. Ne pas trop appuyer dessus bien sûr. Mais voilà. Hop. Un œuf de gecko. Donc on va le poser. Hop. Voilà, donc ça fait un. Donc maintenant on va chercher le deuxième. Le deuxième. Voilà. Donc j'ai trouvé. Hop. Donc il est tout au fond là. Donc pareil. On a fait un petit trou pour le poser et on va le prendre sans le retourner. Donc enlever la terre qui est autour. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant, voilà, qu'on a nos deux œufs, je vais marquer donc sur la boîte que c'est ma ponte numéro 2 du 4 mai 2015. Hop. Donc comme ça je sais la date du début de l'incubation. Donc ensuite on va faire, on va dézoomer pour que je vous montre ça. Voilà. Donc on va prendre un petit bout de liège. Et vous allez voir à quoi ça sert. Hop. Et on va venir poser comme ça pour éviter que des gouttes se forment au-dessus des œufs et tombent sur les œufs. Ensuite, donc on va pousser ça et on va mettre dans l'incubateur. Donc ça on va mettre sur le côté pour l'instant.
Hop. Donc, yep. Incubateur. Donc pour avoir ma feuille, hop. Ma feuille avec mes pompes, donc la première pompe qui date du 27 avril et puis celle d'aujourd'hui du 4 mai. Donc on va mettre les œufs en incubation. Yep. Yep. Donc hop. Il y a déjà les premiers ici, donc nous on va les mettre à côté. Donc ça c'est un test et on va mettre tout doucement les œufs ici. Juste là, on va mettre une sonde là et on va mettre la deuxième sonde dans le deuxième bac, si j'arrive à bien la mettre. Voilà. Hop. On va la mettre par là. Bon, on va poser le liège, ça sera plus simple. Voilà. Donc, je vais essayer de me dépêcher de pas trop le laisser ouvert, mais voilà les deux boîtes d'incubation. Donc je vais refermer. Voilà. Donc je vous montre rapidement. Hop. Donc là j'ai mon thermostat donc qui est réglé sur 30 degrés. Voilà, plus au point. Donc c'est un thermocontrôle Pro 2, donc il fait température journée, comme ça c'est plus simple. Là j'ai un deuxième thermomètre pour vérifier la température. Donc là vu que j'ai ouvert il a baissé, pour voir qu'il y a 23. Donc voilà, donc c'est chauffé avec un chauffe-eau et puis oh, c'est un frigidaire donc c'est simple. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui pourra vous aider si jamais vous avez des reproductions d'œufs, enfin de les œufs ça se reproduit pas, ça va plus. Donc des reproductions de lézards comme les geckos ou les pogonins, ça peut servir. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Allez, à plus.